Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Jacques Krabal. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je voudrais à mon tour revenir sur l'euro. D'abord dire bravo au Portugal pour son premier titre, tant attendu par les Portugais. Et au-delà de notre déception, l'équipe de France mérite nos félicitations. Cet euro aura été une belle fête, avec une organisation unanimement reconnue, qui montre, comme ça a été dit tout à l'heure, notre savoir-faire. N'en déplaise à ceux qui sont dans la critique permanente. Remercier aussi nos forces de sécurité qui ont permis la réussite de cet euro. Saluons aussi les réussites économiques et sportives, mais surtout réjouissons-nous de la ferveur du peuple de France, rassemblé derrière son équipe et fier de ses bleus, dans leur diversité et leurs différences. Les drapeaux bleu, blanc, rouge aux fenêtres, sur les visages. Notre hymne national, entonné à l'unisson, montre que le patriotisme n'appartient pas à un parti politique, mais à tous les Français. La fraternité, c'est s'opposer à la haine et au repli sur soi. Mais n'oublions jamais l'esprit inculqué par l'entraîneur, qui a su donner une ambition collective à cette équipe, avec pour valeur l'humilité et la solidarité. Un pour tous, tous pour un, écrivait Alexandre Dumas. Quel bel exemple! Oui, quand nous sommes rassemblés, la France est dans le peloton de tête. Ma question, Monsieur le Premier ministre, s'adresse à vous, mais aussi à chacun d'entre nous. Nous savons nous rassembler dans les moments tragiques ou festifs. Comment faire pour que l'unité nationale anime notre pays en permanence? Comment agir pour que cet enthousiasme autour des symboles de la patrie, de la République perdure et qu'ensemble nous puissions continuer d'être fiers de notre pays et de dire souvent « Vive la France, vive la République ». Merci. La parole est à monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Belle dernière question, Monsieur le Président, Monsieur le député Krabal. Effectivement, vive la France, vive les Bleus. Nous avons vécu un événement hors norme, je crois qu'on peut le souligner, piloté par l'UEFA, piloté par l'État, piloté par les collectivités territoriales. Et je tiens à saluer à mon tour le président Juppé, qui a été un partenaire remarquable dans l'organisation de l'euro. La capacité de notre pays à organiser de tels événements a été possible malgré l'état d'urgence, malgré les polémiques inutiles, y compris parfois sur les bancs de cet hémicycle, malgré aussi une semaine terrible avant l'euro. Je vous rappelle les inondations dramatiques que notre pays a subies. Nous devions tenir et nous avons tenu. Sur le plan de la sécurité, le ministre Cazeneuve l'a rappelé tout à l'heure, avec des services d'ordre exceptionnels, mais aussi avec une justice qui a été sévère quand il fallait être sévère. Nous avons tenu sur le plan de l'organisation en accueillant des millions de spectateurs étrangers, de supporters étrangers, plus que d'ailleurs de supporters français dans les stades. Nous avons tenu sur le plan diplomatique. 22 chefs d'État et de gouvernement ont été reçus pendant l'euro et des dizaines de ministres, et pas uniquement des ministres des Sports. Sur le plan populaire, des millions de Français ont fréquenté les fan zones, 4 millions, avec des matchs hors normes, je pense à France-Allemagne à Marseille, où nous avons eu 20 millions de téléspectateurs en France, 30 millions de téléspectateurs sur l'Allemagne, 7 milliards de téléspectateurs cumulés sur l'ensemble de l'événement. Mesdames et messieurs les députés, c'est donc un bilan chiffrable que je vous livre, mais je voudrais aussi insister sur le bilan immatériel de l'euro, à savoir que nous avons montré une image forte de la France, une image rassurante de la France, une image qui, je crois, fait honneur à notre pays, malgré les énormes difficultés, les énormes défis que nous avons dû relever en 2015. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.